Rebonjour à toutes et à tous pour ceux qui étaient là ce matin et pour ceux qui n'étaient pas là, bonjour et bienvenue. On est content que nous soyons tous là réunis ensemble pour que nous puissions partager et parler du Seigneur ensemble. Donc j'espère que vous avez tous bien mangé. Là, nous avons eu la louange de la maison de frères de Savigny-sur-Orge. Donc maintenant, c'est au tour de mon frère Brandon Haï de prier au sujet de qualifier par amour. On peut l'applaudir, on peut l'encourager. Ensuite, c'est le pasteur Conjona qui va prêcher au sujet avec comme sujet entrer par la porte. Ensuite, on fera une pause à 15h45. On va essayer d'être dans les temps. Et après, on va reprendre avec un temps de louange. Et ensuite, on aura une interview de Brandon et Naren qui seront assistés par Emmanuel au sujet du mariage. Ensuite de ça sera suivie une présentation sur l'UDV qui est l'Université de la vie. Et à partir de 18h, on fera un jeu détente et de là s'ensuivra la pause repas. Voilà, donc je vous souhaite une bonne après-midi à tous, que nos cœurs puissent être disposés à recevoir chacun des messages. Et je laisse la parole à mon frère Brandon. Alléluia. J'espère que vous allez tous bien cet après-midi. J'espère que vous avez bien mangé, que vous êtes à l'aise et que vraiment qu'on puisse être disposés pour que le Seigneur nous parle. Pendant la matinée, on a entendu beaucoup de messages et c'est vrai que parfois on peut penser qu'on entend des choses qu'on connaît ou qu'on a déjà entendues, mais si le Seigneur aujourd'hui nous a assemblés en ce lieu, et si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que c'est le Seigneur qui l'a voulu. Et la Bible dit que Dieu est le maître des temps et des circonstances, et que la circonstance qui a fait que vous soyez là aujourd'hui, c'est pour un but. C'est parce que Dieu veut nous parler. Et vraiment que le Seigneur puisse disposer nos cœurs en cet instant, comme il l'a fait ce matin, et qu'il puisse le faire encore cet après-midi, pour qu'on puisse recevoir sa parole. Pour que cette parole puisse nous transformer et vraiment nous faire du bien. Alléluia. Bien, je vais juste dire, Père, merci pour ce moment encore, pour la parole, Seigneur, que tu vas nous communiquer. Seigneur, merci pour la vie de toutes les personnes qui sont ici présentes. Et Seigneur, que tu puisses disposer nos cœurs à tous pour qu'on puisse recevoir une semence de toi, Seigneur. Qu'on puisse recevoir une parole qui va renouveler notre intelligence et nous transformer, Seigneur, de gloire en gloire à ton image, par ton esprit. Seigneur, merci parce que tu le fais au nom de ton Fils Jésus. Et nous te faisons confiance et nous disons Amen. Alors le thème de mon message, donc comme c'est écrit ici, c'est qualifié par amour. C'est qualifié par amour, et d'après vous, quand je dis qualifié, alors selon vous, c'est qualifié pourquoi? Quand je dis qualifié par amour, ça pourrait être ça, mais c'est pas ça. Elle a dit justifié. Pour servir, exactement. Qualifié pour servir. Et pour servir qui, bien sûr? Pour servir le Seigneur. Parce que, croyez-le, nous sommes tous appelés à servir le Seigneur. Quelle que soit la manière, quel que soit notre âge, quelles que soient nos origines, à partir du moment où on a reçu le Christ, on est devenu enfant de Dieu, on est appelé à servir le Seigneur. La Bible dit que nous avons été créés, que nous sommes son ouvrage. Nous avons été créés pour des bonnes œuvres qu'il a prévues d'avance afin que nous les pratiquions. Donc on est tous appelés à faire ces bonnes œuvres. Et en faisant ces bonnes œuvres, on sert le Seigneur. Qui parfois se sent comme trop faible pour servir le Seigneur? Je ne suis pas le seul alors du coup. Je ne suis pas le seul à parfois me sentir comme incompétent entre guillemets. C'est-à-dire, parfois je me sens comme pas qualifié pour faire ce que le Seigneur me demande. Parce qu'il y a des choses, je sais que le Seigneur il veut que je le fasse, je sais que c'est sa volonté, je sais que je dois pratiquer cette œuvre, mais parfois je me sens comme incompétent, comme n'ayant pas les qualités suffisantes.
Et c'est pas seulement c'est pas seulement dans le Seigneur, ça vaut aussi parfois dans les choses qu'on doit faire chaque jour. Parfois, au travail, dans notre vie quotidienne, on doit faire des choses, mais parfois on ne se sent pas qualifié en fait. On sent qu'on n'a pas les qualités adéquates. Mais j'ai une bonne nouvelle pour quelqu'un. C'est que c'est au moment où tu es faible qu'en fait tu es fort. C'est au moment où tu reconnais tes incapacités que la puissance de Dieu s'accomplit dans ta vie. Rappelez-vous ce que le Seigneur a dit à Paul. Il a dit « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans les faiblesses. » Et dans le monde, on a l'habitude de vouloir toujours être fort, de vouloir toujours montrer qu'on est capable de faire les choses. Mais le Seigneur ne fonctionne pas comme ça. Parce qu'il sait que si tu t'appuies sur tes forces, tu garderas la gloire pour toi. Mais si tu t'appuies sur ses forces à lui, tu lui rendras la gloire. Et là, tu deviens un instrument entre ses mains. Parce que tu reconnais que tu es faible. Tu reconnais que tu n'es pas capable. Pour être honnête avec vous, avant même d'arriver ici, là, je ne me sentais pas du tout capable. Mais je me suis dit, Seigneur, fais-le. Fais-le simplement. Que je sois juste un vase entre tes mains et que ce soit non pas par mes efforts, mais par ton esprit. Alors je me confie en lui et j'espère que le Seigneur va m'accorder la grâce de vous apporter le message comme il me l'a transmis dans mon cœur. Donc le thème, comme je disais, c'est qualifié par amour. Et donc je vais commencer par une lecture, par une écoute de la parole de Dieu. Comme on l'a entendu ce matin, on ne lit pas la parole de Dieu, on l'écoute. Donc on va commencer par une écoute de la parole de Dieu. Petite parenthèse, je veux quand même dire merci pasteur Emmanuel, pasteur Amy Bay, qui permettent aussi que je puisse prêcher, et à mes pasteurs personnellement, donc Thierry et Maï du MPL de Savigny, vraiment que le Seigneur vous bénisse, parce que sans vous je ne pourrais pas être là. Et je salue en même temps ma merveilleuse fiancée qui est juste là, qui me regarde comme ça. Donc voilà, vraiment que le Seigneur vous bénisse, et je continue. C'était une petite parenthèse que je ferme. Merci. Alors, par contre, j'ai aucune slide, donc si vous avez vos Bibles, pour suivre, ce sera plus simple. On va prendre Jean, donc l'évangile de Jean au chapitre 20, et on va prendre le verset 27. Donc, Jean chapitre 20. Alors c'est ça, verset 27. Donc là, en fait, dans le contexte, donc en fait, Jésus est apparu à ses disciples qui étaient assemblés, donc suite à la résurrection. Donc ils étaient assemblés entre eux, voilà, et Jésus est apparu. Thomas avait manqué plusieurs apparitions du Seigneur, et donc lorsque les disciples ont dit « On a vu le Seigneur Jésus », Thomas il a dit « Non, à moins que je ne mette mes doigts dans ses mains et que je touche son côté, je ne le croirai pas ». Et donc là, le Seigneur, qui est bon, vient, et Thomas cette fois-ci est au bon endroit au bon moment. Et donc le Seigneur lui dit, donc le Seigneur parle à Thomas et il dit, enfin je lis, donc puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors j'ai pris ce passage rapidement, donc j'ai parlé du contexte avec Thomas, mais ce n'est pas le point principal de mon message. Mais je voulais juste lire ce passage, parce qu'en fait, ce qui est intéressant dans ce passage, c'est que quand on le lit, en fait, on pourrait clôturer l'évangile de Jean ici. C'est-à-dire que la manière dont se termine le chapitre 20, on pourrait se dire, bah voilà, ça y est, c'est fini. Je veux dire, on a vu la résurrection, Jésus est revenu vers ses disciples, et Jean termine en disant, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Amen. Magnifique conclusion. Donc on pourrait se dire que voilà, l'évangile se termine là, mais nous tous qui avons notre Bible, en tout cas en main, on sait qu'il y a un chapitre juste après, le chapitre 21. Donc là, on sait que en fait, ce n'est pas fini. Et c'est curieux parce que, en fait, c'est comme si Jean, il avait prévu initialement de terminer son évangile ici, parce que vu comment ça se termine, en fait, ça a l'air d'une parfaite conclusion, en disant que voilà, en croyant au Fils qui est le Messie, le Christ, vous avez la vie.
pourrait se dire c'est terminé. Mais non, il y a le chapitre 21 qui vient par la suite. Il y a le chapitre 21 qui apparaît. Et c'est là ce qui m'intéresse vraiment. C'est le chapitre 21. Donc je vais lire le chapitre 21, du verset 1 au verset 4. Et comme ça on va avancer. Alors, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade, et voici de quelle manière il se montra. Simon-Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël de Cana en Galilée, les fils de Zébédée et 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon-Pierre leur dit « Je vais pêcher ». Ils lui dirent « Nous allons aussi avec toi ». Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage, mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Donc, je m'arrête ici avant d'aller plus loin. Donc, en fait, on voit ici que donc, les disciples étaient réunis. Alors, pas tous. Ils étaient, pour aller chercher un peu plus loin, ils étaient au nombre de 7, ce qui n'est certainement pas un hasard, mais en tout cas, ils étaient 7, avec, voilà, donc Pierre, Thomas, donc les fils de Zébédée qui sont Jacques et Jean, Nathanaël, et puis 2 autres disciples dont le nom n'est pas mentionné. Mais bon, voilà, ils sont là. Et donc Pierre dit, tiens, je vais aller pêcher. Et les disciples le suivent. Et en fait, ce qui m'a frappé dans ce passage, ce qui est assez frappant, c'est que, en fait, ce passage semble tellement, ce début de passage en tout cas, semble tellement naturel. C'est-à-dire que, rappelez-vous quand même que les disciples ont vécu environ 3 ans avec le Seigneur Jésus, miracle sur miracle, signes, prodiges, des choses extraordinaires, surnaturelles, des résurrections, des paralytiques qui ont marché, des aveugles qui ont recouvert la vue, c'est comme ça qu'on dit, recouvert la vue, qui ont recouvert la vue, voilà, vraiment du surnaturel. Et puis là, donc, il y a ce début de passage du chapitre 21 qui arrive, et puis t'as Pierre comme ça, voilà, ils sont assemblés, t'as Pierre qui dit, tiens, je vais pêcher. Je vais pêcher, et puis les disciples le suivent, et voilà, et puis ils y vont, et ils ont essayé de pêcher pendant toute la nuit, et la Bible dit qu'ils ne prirent rien, qu'ils n'ont pas pris un poisson. C'est-à-dire que pendant toute la nuit, pendant au moins 10 heures, ou peut-être moins, mais en tout cas au moins plus de 5 heures, ils ont essayé de pêcher, sachant que Pierre, Jacques et Jean sont des pêcheurs à la base. Lorsqu'ils ont quitté leur travail séculier, ils avaient un emploi de pêcheurs. Pêcheurs nés de pêcheurs, donc on peut dire que c'était des professionnels de la pêche. C'était des experts de la pêche. Et ils étaient 3 pêcheurs avec 4 autres personnes, et pendant toute la nuit, ils n'ont rien pris. Étonnant. Mais bien entendu, c'était le plan de Dieu en fait. C'était le plan de Dieu. On va voir par la suite, mais c'était le plan de Dieu, et ça ne m'étonnerait pas que Jésus, qui se tenait sur le rivage, comme on le lit au verset 4, ça ne m'étonnerait pas qu'il ait ordonné aux poissons de ne pas rentrer dans le filet, en fait, tout simplement. Ça ne m'étonnerait pas qu'il ait dit non, n'y allez pas parce que j'ai un plan, je dois faire quelque chose. Et donc, ils n'ont rien pris. Ils n'ont rien pris. Et le matin venu, Jésus se tenait non loin d'eux. On lit un petit peu dans la suite qu'en fait, il se tenait à environ 100 mètres. Et ce qui est curieux, c'est qu'au verset 4, on lit que les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Il était à environ 100 mètres. Et en ayant passé environ 3 ans avec Jésus, 100 mètres, c'est pas très loin. Je suis pas très bon en estimation de distance, mais je sais pas, peut-être d'un angle à la salle, s'il y a environ 60 mètres, disons, quelqu'un à 100 mètres qui me connaît, à mon avis, va me reconnaître. À environ 100 mètres, à mon avis, il va me reconnaître. Mais là, ils ne l'ont pas reconnu. Pourquoi ? Parce que ce n'était pas le même Jésus. C'était le Christ ressuscité. C'était pas le Jésus avec qui ils avaient l'habitude d'être, le Jésus physique, le Jésus naturel. Là, c'était le Christ ressuscité. C'était le Christ glorifié. C'était le Christ qui était capable d'apparaître dans une pièce alors que toutes les portes sont fermées. Mais ils n'étaient pas habitués à ça, en fait. Eux, ils n'avaient pas cette habitude, comme nous l'avons aujourd'hui, de vivre avec le Christ ressuscité. Parce que d'une certaine manière, ils étaient en train d'être comme nous aujourd'hui. Nous n'avons jamais vu Jésus physiquement, en tout cas, on ne l'a jamais vu en chair et en os. Et on s'habitue à être avec lui, mais de manière surnaturelle, de manière spirituelle, parce que c'est le Christ ressuscité qui vit avec nous aujourd'hui. Et eux, en fait, il y avait ce parallèle entre leur vie naturelle, où là, ils devaient aller pêcher, où certainement, ils devaient subvenir à leurs besoins, ils devaient manger, etc., et le Christ ressuscité qui apparaissait sur le rivage. Parfois, nous avons besoin, je pense, d'être conscients dans nos vies naturelles. Nous avons besoin d'être conscients que nous ne sommes pas
dans le naturel à 100% parce qu'il y a quand même une part de surnaturel dans nos vies, c'est-à-dire Jésus-Christ. En fait, on doit être conscient que dans notre vie de chaque jour, le Christ ressuscité est présent. On a besoin de reconnaître que Jésus est là. Jésus était à 100 mètres, mais ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas reconnu, mais c'était le plan de Dieu. C'était le plan de Dieu. Mais nous avons besoin d'être conscients du surnaturel dans nos vies naturelles. Et c'est là que je continue du coup avec mon point 1. Mon point 1 en terminant mon introduction. C'est de vivre avec le Christ ressuscité. Donc comme je disais, les disciples étaient assemblés, ils étaient réunis, ça c'est la partie 3, et ils ne l'ont pas reconnu, voilà, ils sont partis pécher, ils sont partis... en fait, on pourrait presque penser qu'ils sont retournés à leur quotidien après avoir vécu 3 années de gloire, 3 années incroyables. Mais Jésus là était venu pour un but. Et je pense aussi que ce chapitre 21 est apparu pour un but. Je pense vraiment que sous l'inspiration de l'Esprit, Jean s'est dit non, il faut que je raconte ce fait pour l'instruction de certaines personnes. Il faut que je rajoute ce chapitre, donc même si ce n'était pas découpé en chapitres, il faut que je rajoute cette partie pour l'instruction de ceux qui le liront par la suite. Alors je vais continuer à partir du verset 5, et là ça va être une lecture un peu plus longue, donc à partir du verset 5 jusqu'au verset 17, alors je me prépare à lire, parce que ça va être long. Alors, verset 5, Jésus leur dit « Enfants, n'avez-vous rien à manger ?» Ils lui répondirent « Non. » Il leur dit « Jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. » Ils le jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre « C'est le Seigneur. » Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le filet plein de poissons, car il n'était éloigné de terre que d'environ 200 coudées. Une autre version dit environ 100 mètres, une centaine de mètres. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit « Apportez des poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre le filet plein de 153 grands poissons, et quoi qu'il y en eût tant, le filet ne se rompit point. Jésus leur dit « Venez, mangez. » Et aucun des disciples n'osait lui demander « Qui es-tu ?» sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit le pain et leur en donna. Il fit de même du poisson. C'était déjà la 3e fois que Jésus se montrait à ses disciples depuis qu'il était ressuscité des morts. Verset 15. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aiment ceux-ci » Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la 3e fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la 3e fois, « M'aimes-tu » Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Donc je m'arrête là. En fait, le passage, le chapitre, je ne l'ai pas lu entièrement, mais quand on lit la suite et quand on voit vraiment la vue d'ensemble du chapitre, en fait, on comprend que dans ce chapitre 21, tout tourne autour de Pierre. On comprend que tout tourne principalement, en tout cas, autour de Pierre. La décision d'aller pêcher, c'était Pierre. Pierre qui saute dans le lac quand Jean lui dit que c'est le Seigneur. Pierre qui a la discussion avec Jésus, et Jésus, c'est à Pierre qu'il révèle la mort à travers laquelle il allait partir. Donc c'est un petit peu dans la suite, vous pouvez le voir dans les versets qui suivent. Donc Jésus révèle à Pierre comment il va mourir. Donc en fait, ça me laisse penser que Jésus, quand il est revenu, c'était spécialement pour Pierre. Ça me laisse penser que en fait, Jésus, vraiment, il y avait un truc qu'il devait encore accomplir dans la vie de Pierre. Quelque chose qui n'était... comme quelque chose qui coinçait et qui faisait que Pierre n'avait pas de direction. Pierre n'arrivait pas à avancer, il ne savait peut-être pas où aller ou comment y aller.
Et Jésus est venu pour rétablir les choses en lui disant « Mais paie mes brebis, paie mes agneaux ». Et c'est pour ça que je pense que Jean a voulu compléter son évangile avec ce chapitre. Et la chose qu'en fait Jésus était venu faire pour Pierre, c'était tout simplement sa restauration, vous l'avez compris. C'était tout simplement la restauration de Pierre en fait. Et j'ai noté donc quels sont les éléments qu'on peut relever concernant cette restauration. La première chose que j'ai notée, c'est la pêche miraculeuse. La pêche miraculeuse parce que lorsqu'ils ont essayé de pêcher pendant toute la nuit, en fait, ils n'ont rien pris par leur propre capacité. Ils n'ont rien pris par leur propre force. Ils n'ont rien pris par leur propre connaissance. Pierre connaissait très bien en plus le lac de Tibériade. Et c'était un pêcheur. Donc, il avait la maîtrise. Mais il n'a rien pris. Par contre, sur la parole de Jésus, le miracle s'est accompli. Parfois, on doit être conscient que même si on connaît quelque chose, même si on maîtrise, on ne doit pas s'appuyer sur nos forces. On ne doit pas s'appuyer sur nos connaissances, on ne doit pas s'appuyer sur ce qu'on sait faire. C'est pas parce que je l'ai fait pendant 10 ans que je dois toujours la faire de manière, comme une routine. J'ai la connaissance, j'ai la maîtrise, je le fais, je ne consulte pas le Seigneur. Non, parce qu'il peut arriver que le Seigneur nous mette un stop et nous dise « Arrête-toi, regarde, là tu vois qu'il n'y a pas de fruit. Là tu vois que tu connais, mais en fait il n'y a rien qui en sort. Pourquoi ? Parce que tu as besoin de dépendre de moi. Parce que tu as besoin de dépendre de ma capacité à moi. » Et ce qui est je ne vais pas dire marrant, mais ce qui est intéressant, c'est que même quand Jésus leur dit d'apporter des poissons qu'ils ont pêchés, en fait, lui, il avait déjà tout prévu. Il avait déjà tout prévu parce qu'il avait déjà fait le charbon de feu avec les poissons et le pain. En fait, il avait déjà prévu de les nourrir. Donc, même lorsque Pierre, après avoir obéi à la parole avec les autres disciples, en jetant leur filet du côté droit et qu'ils ont pêché 153 gros poissons, Jésus, il avait déjà pourvu. Parce qu'il avait déjà tout préparé. Mais il a dit, apportez encore quelques-uns des poissons que vous venez de pêcher. Pierre devait apprendre, comme nous le devons encore aujourd'hui, Pierre devait apprendre à dépendre de Jésus. Il devait apprendre à dépendre de lui et de ne pas dépendre de ses propres forces. Alors il y a aussi cette partie qui, comme vous l'avez remarqué, aussi qui est assez frappante, c'est que Jésus pose la question 3 fois à Pierre s'il l'aime, 3 fois, tout comme Pierre avait renié le Seigneur Jésus 3 fois. Mais ce n'est pas tout, parce que quand Jésus a posé 3 fois la question, eh bien en réalité, pour ceux qui ont des Bibles avec des notes ou bien des traductions, en réalité ce n'était pas 3 fois la même question. Ce n'était pas 3 fois la même question, mais quand on le lit en français, on ne peut pas le comprendre en fait. Parce qu'on voit même tu, Pierre, fils de Jonas, même tu, Pierre, fils de Jonas, même tu. Et donc en fait, on se dit qu'il lui demande juste 3 fois s'il l'aime. Mais la réalité, c'est que les 2 premières fois et la dernière fois, ce n'était pas le même terme que Jésus a employé. Donc en fait, ce n'était pas vraiment la même question. Les 2 premières fois, le terme qui était derrière le mot « m'aimes-tu » quand Jésus a posé la question à Pierre, c'est le terme « agapao ». En grec, agapao, qui, j'ai noté comme définition, un amour intelligent et résolu, lié à la pensée et à la volonté. Les 2 premières fois, Jésus pose à Pierre, en gros, si je schématise, il lui dit « Ok Pierre, est-ce que tu me agapao ? Est-ce que tu me agapao ?» Et la 3e fois, ce n'est pas le même terme. Quand on vient à l'origine du mot « m'aimes-tu », la 3e fois que Jésus pose la question, c'est le terme « philéo », qui, par définition, j'ai noté, est un amour plus personnel et sentimental. Qu'est-ce que Jésus est en train de faire comprendre à Pierre, en fait ? Qu'il ne doit pas l'aimer simplement de manière intellectuelle, de manière résolue, de manière, je dirais, volontaire, c'est-à-dire, Seigneur Jésus, je décide de t'aimer et de te suivre, mais il fallait aussi qu'il l'aime de manière affectueuse, de manière intime, de manière personnelle, tout comme nous devons, et nous l'avons fait déjà, nous avons pour la plupart pris cette décision intellectuelle de suivre le Seigneur Jésus. C'est-à-dire que le Seigneur Jésus ne nous force pas à le suivre. Il y a cette partie où on a décidé de le suivre, mais on doit aussi l'aimer de manière intime, avoir cette relation avec le Seigneur où on est capable de nous enfermer dans notre chambre et de dire « Seigneur Jésus, je veux passer juste ce temps avec toi ». Avoir vraiment cette relation sentimentale. Le terme philéo, c'est un peu comme une chaleur émotionnelle qu'on ressent lorsqu'on
vit l'amour avec quelqu'un, lorsqu'on est dans une relation d'amour, il y a cette notion d'émotion et de sentiment. C'est ce que Jésus est en train de dire à Pierre la troisième fois. Il disait, est-ce que tu me philéo? Et c'est là que ça a attristé Pierre. Parce que toutes les fois où Jésus avait posé la question, à chaque fois, Pierre répondait, je te philéo, en fait. Quand il disait, Seigneur, je t'aime, tu le sais, en fait, il disait, je te philéo. Alors que Jésus est en train de lui dire, est-ce que tu me agapao? Je ne sais pas si vous me suivez. Et la troisième fois, ça l'a attristé. Parce qu'en fait, c'est comme si Pierre avait déjà répondu à cette question. En disant, mais je te philéo. Et la troisième fois, le Seigneur Jésus lui dit, est-ce que tu me philéo? Et Pierre dit, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. Et nous avons besoin, je pense, d'avoir cette relation d'amour avec le Seigneur et que ce ne soit pas dans une seule dimension de décision, mais dans une dimension de relation personnelle et intime avec le Seigneur. J'ai noté un troisième élément, là, donc j'en ai donné deux, par rapport à la pêche miraculeuse, au fait que le Seigneur Jésus a posé la question 3 fois à Pierre, de la même manière que Pierre avait renié le Seigneur 3 fois. Donc c'est 2 éléments de la restauration. Et il y a un troisième élément qui est aussi caché, et là, eh bien, c'est en ayant des pasteurs comme Thierry et Maï, forcément, on aime aller à l'origine des mots, c'est important. Et il y a vraiment des richesses. Et là, notamment, eh bien, si je vous dis feu de braise, est-ce que ça parle à quelqu'un comme ça? Si je vous dis feu de braise, l'élément, feu de braise. Ça aurait pu, mais comme l'Ancien Testament est écrit, moi j'ai une traduction hébreu, et du coup je suis limité au Nouveau Testament si je veux faire des références en grec. Et en fait, le terme feu de braise, donc c'est le terme qu'on voit au verset 9, donc quand Jésus était sur le rivage et qu'il avait préparé les poissons et le pain. Donc si je relis juste le verset 9, lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus et du pain. Et le terme grec, en fait, qui est à l'origine, qui est derrière l'expression des charbons allumés, c'est le mot grec anthrakia. C'est le mot grec anthrakia, et en fait, on retrouve ce terme uniquement 2 fois dans tout le Nouveau Testament. Ce terme, charbon allumé, donc c'est un brasier, en fait, c'est du charbon et du feu. Mais le terme derrière, vraiment, c'est anthrakia, et on retrouve ce terme 2 fois. Et vous savez où est-ce qu'on retrouve ce terme la 2e fois dans la Bible, en dehors de ce passage-là? Et on va le découvrir ensemble. Dans Jean, chapitre 18, au verset 18. Et c'est pour ça que la Bible, vraiment, n'est pas un livre écrit au hasard, et que je pense que Jean n'a pas, par hasard, exposé ces choses. Dans Jean 18, au verset 18, les serviteurs et les huissiers qui étaient là avaient allumé un brasier car il faisait froid et ils se chauffaient. Pierre se tenait avec eux et se chauffait. Je vous passe le contexte volontairement parce que je vais sauter à quelques versets après et on va comprendre. Et je saute au verset, donc je vais au verset 25 et 27. Simon-Pierre était là et se chauffait. On lui dit, toi aussi, n'es-tu pas de ses disciples? Il le nia et dit, je n'en suis point. Un des serviteurs du souverain sacrificateur, parent de celui à qui Pierre avait coupé l'oreille, dit, ne t'ai-je pas vu avec lui dans le jardin? Pierre le nia de nouveau, et aussitôt le coq chanta. La deuxième fois où on voit ce terme grec anthrakia, c'est au moment où Pierre a renié Jésus 3 fois. Et il le ramène au même endroit. Il le ramène à un feu, des charbons allumés, à un brasier. De la même manière que Pierre l'a renié pendant qu'il se chauffait, Jésus vient et le nourrit au même feu. Dans la même situation, une situation similaire, en fait, comme si Jésus en fait, était en train de mettre Pierre plus ou moins devant le fait accompli. Parce qu'il lui pose la question 3 fois et il le met devant un anthrakia, le même anthrakia où Pierre a renié Jésus. Mais la différence entre Jésus et nous, et vraiment merci Seigneur pour ça, c'est que Jésus n'était pas en train de lui rappeler pour le condamner. Dieu n'était pas en train de le rappeler pour le culpabiliser. Il n'était pas en train de lui dire « Ah Pierre, tu te rappelles quand tu m'as renié 3 fois pendant que je souffrais ?» Non. Il est en train de le restaurer. Il est en train de le restaurer, il est en train de le remettre sur pied et lui dire « Parce que tu m'aimes, paie les agneaux, paie les brebis. Ne reste pas sur
cet échec. Ne reste pas sur ce que tu as fait. Oui, c'est vrai, tu m'as renié. Mais si tu m'aimes, toi, viens, suis-moi. Et c'est ce qu'il lui dit par la suite. Jésus, par la suite, il dit à Pierre, toi, suis-moi. Jésus était simplement en train de le restaurer. Il est en train de le restaurer. Et parfois, il y a des choses qu'on a vécues, il y a des choses parfois qu'on a pu endurer, des souffrances, des blessures. Et tout à l'heure, Pasteur Dimby en a parlé par rapport à l'âme, des choses qui nous ont affectés dans notre marche avec le Seigneur. Des choses qui nous ont comme bloqués et on en vient à retourner dans notre quotidien comme si de rien n'était. En fait, on n'a plus de direction, on ne sait plus vraiment où aller, on n'arrive pas à avancer, mais on s'en rend même pas compte. Parce qu'il y a quelque chose quelque part qui a besoin de restauration. Il y a un truc quelque part dans notre cœur qui a besoin d'être traité. Peut-être qu'on a été blessé, qu'on a été trahi, qu'on a été abandonné. Ou peut-être que c'est nous qui avons trahi. Peut-être que c'est nous qui avons blessé quelqu'un. Peut-être que c'est nous qui avons fait du mal à quelqu'un. Et on n'arrive pas à avancer à cause de cette chose qu'on a faite. Mais le Seigneur est bon et le Seigneur il nous restaure. Quand on fait des erreurs, quand on tombe, le Seigneur nous relève. La Bible dit 7 fois le juste tombe, 7 fois il se relève. Jusqu'à la perfection en fait, jusqu'au repos. C'est pas tu tombes 8 fois et tu te relèves pas la 8e fois, non, c'est que tu tombes, mais tu te relèves jusqu'à ce que tu aies atteint l'accomplissement en Christ. Et c'est avec l'aide du Seigneur qu'il le fait, c'est avec son amour en fait. Et pourquoi? On peut se dire, ok, pourquoi c'était qualifié par amour? Tout simplement parce que c'est ça qui a qualifié Pierre. Tout ça pour vous dire que, aussi imparfait qu'on puisse être et aussi incompétent, entre guillemets, qu'on puisse être dans les choses du Seigneur, c'est vraiment pas nos capacités qui comptent. C'est vraiment pas nos qualités qui comptent, même si les capacités sont bonnes, vraiment. Mais c'est pas ça qui fait qu'on peut servir le Seigneur. Ce qui compte véritablement, c'est notre amour pour le Seigneur. C'est notre relation pour le Seigneur. C'est que on soit capable de dire, Seigneur, je reconnais que j'ai cette chose dans mon cœur, je reconnais cette faiblesse. Seigneur, restaure-moi pour que je puisse te suivre. Et pour que je ne sois pas simplement à rester à pécher pour me nourrir, mais que je puisse ensuite être un véritable leader, Seigneur, pour l'Église. Parce que Pierre, en fait, c'était un leader. Et sans cette restauration, l'Église ne pouvait pas avancer. Pierre a dit, je vais pécher, les disciples ont suivi. Mais il manquait la direction avec le Christ ressuscité. Que vraiment le Seigneur puisse nous aider à dépendre de lui, à vivre nos vies au XXIe siècle, conscient que c'est une vie naturelle, mais il y a le surnaturel, il y a le Christ ressuscité, et que quelle que soit la chose qui peut nous empêcher d'avancer, nous empêcher d'avoir cette relation avec Dieu, peut-être une désobéissance, peut-être une chute, une blessure, que le Seigneur Jésus puisse nous restaurer et qu'on puisse avancer avec lui, qu'on puisse faire comme Paul qui dit « Je cours, rejetant ce qui est en arrière, parce que je tâche de saisir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Qu'on puisse toujours avancer, parce que le Seigneur nous restaure, il ne nous condamne pas. Que le Seigneur le fasse et que j'espère que cette parole puisse vous faire du bien et vous bénir. Et c'est tout pour moi. Et merci Seigneur. Soyez bénis. Merci Brandon, waouh, je suis bluffée. Merci Seigneur pour la restauration. Mettez votre main sur votre cœur après avoir écouté ce message. Et on va faire cette proclamation tous ensemble. Seigneur Jésus, je t'apporte ma vie, je t'apporte mon passé, je t'apporte mon présent et je t'apporte mon avenir. Et je crois Seigneur que tu fais toutes choses nouvelles. Seigneur, je proclame que les échecs ne sont pas des échecs, mais ce sont des tremplins, Seigneur, pour que j'entre dans ma destinée, parce que tu es le Christ ressuscité en moi, et ta puissance agit infiniment au-delà de ce que je pense, ou même ce que je te demande, afin que toute gloire soit pour toi, dans le nom de Jésus. Amen, amen, amen. Merci encore, Brandon. Alléluia, on va...